Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur un sujet absolument fascinant, un sujet qui est en train de complètement remodeler le monde de la médecine, l'intelligence artificielle. On est en train de vivre une révolution médicale. Pour vous donner une idée, c'est un peu comme l'invention des rayons X à l'époque. Ça change tout. On va voir ensemble comment l'IA transforme la façon de diagnostiquer, de soigner et de gérer notre santé. Alors concrètement, quel est le potentiel de cette IA? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Une des applications les plus impressionnantes de l'IA, c'est sa capacité à voir des choses que l'œil humain, même le plus expert, pourrait tout simplement rater. Prenez par exemple la radiologie. Des algorithmes peuvent analyser des milliers d'images avec une précision bluffante. Ils sont capables de dénicher une tumeur minuscule sur une radio ou une anomalie presque invisible sur un électrocardiogramme. Le résultat, c'est un diagnostic bien plus rapide et souvent plus précis. Mais l'IA, ce n'est pas seulement pour le diagnostic, c'est aussi un outil incroyable pour aider à gérer toute la logistique, qui est un vrai casse-tête dans le monde de la santé. Toute cette automatisation, c'est absolument essentiel pour alléger la charge administrative. Ça libère les médecins de la paperasse et ça leur permet de faire ce qu'ils font de mieux, passer du temps avec leurs patients. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction. La tendance s'accélère à une vitesse folle. Rien qu'en 2023, plus de 700 systèmes d'IA ont été approuvés pour un usage médical par la FDA américaine. C'est juste énorme. Bon, évidemment, ce tableau presque parfait a son revers. Cette technologie si puissante s'accompagne de son lot de défis, de dangers et de questions éthiques qu'on ne peut absolument pas ignorer. Un des plus gros soucis, c'est ce qu'on appelle le problème de la boîte noire. C'est simple. L'IA donne un résultat, mais personne ne sait vraiment comment elle en est arrivée là. Pour un médecin, qui doit pouvoir justifier chacune de ses décisions, c'est un vrai problème. Un autre point de vigilance majeur, ce sont les données qui nourrissent ces IA. Parce qu'une IA, c'est comme un élève, elle n'apprend que ce qu'on lui montre. Si les données sont biaisées au départ, l'algorithme le sera aussi. Et les conséquences peuvent être très graves. Par exemple, un algorithme entraîné surtout avec des données d'hommes risque de moins bien reconnaître une crise cardiaque chez une femme. Ou un outil de détection de cancer de la peau sera moins performant sur les peaux foncées si elles sont peu représentées. Ça crée de vraies inégalités de soins. Et ça nous amène à la question qui fâche. S'il y a une erreur grave, qui est responsable? Le développeur du logiciel, le médecin qui l'a utilisé, l'hôpital? Pour l'instant, c'est un flou juridique complet et la législation a du mal à suivre. Et enfin, il y a cette question fondamentale. À force de se reposer sur des algorithmes, ne risque-t-on pas de perdre ce qui fait le cœur même de la médecine? Cette relation de confiance, cette empathie entre un soignant et son patient. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que l'IA n'est pas du tout adoptée de la même manière partout. On va regarder les différences entre l'hôpital public et les cabinets privés. D'un côté, on a les hôpitaux publics. Eux, ils sont assis sur une mine d'or, des bases de données gigantesques. Mais ils sont souvent freinés par la bureaucratie et des systèmes informatiques qui datent un peu. De l'autre, les cabinets privés, qui sont beaucoup plus agiles, mais qui doivent composer avec des données plus éparpillées. En gros, pour résumer, le secteur public pense à grande échelle. Il veut utiliser l'IA pour optimiser tout le système, la gestion des lits, l'affluence aux urgences, alors que le secteur privé, lui, pense vitesse. Il cherche un gain de temps immédiat, par exemple en automatisant la transcription pour gagner quelques minutes précieuses chaque consultation. Alors, face à tout ça, quelle est la bonne approche? Le but n'est vraiment pas de remplacer les médecins, mais plutôt de les outiller, de les renforcer. En fait, l'idée, c'est moins de parler d'intelligence artificielle que d'intelligence augmentée. Il faut voir l'IA comme un copilote ultra performant. Il analyse des montagnes de données, il alerte, il suggère, mais à la fin, c'est le pilote, le médecin qui garde les commandes et prend la décision. Et pour y arriver, il y a une feuille de route assez claire. D'abord, il faut des règles, un cadre réglementaire solide. Ensuite, il est crucial de former les professionnels de santé pour qu'ils puissent utiliser ces outils de manière critique. Et surtout, il faut que l'humain garde toujours la main, qu'il puisse questionner et même contredire la machine. Au final, le véritable enjeu, il est là. La grande question pour les années à venir, c'est comment va-t-on réussir à marier la puissance incroyable des algorithmes avec la valeur, elle, irremplaçable, de l'empathie et du lien humain? C'est tout le défi.